Ces messagers, nous en avons privilégié certains par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres à de plus hauts degrés. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes. Nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit, Gabriel. Si Allah avait voulu, ceux qui vinrent après eux ne se seraient point entretués, ayant déjà reçu les preuves évidentes. Mais ils tombèrent en désaccord. Les uns parmi eux avaient cru, et les autres avaient mécru. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient point entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Ô vous qui avez cru, donnez en aumône de ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour vienne, où il n'y aura point de rachat, ni d'amitié, ni d'intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel, veilleur sur toutes choses. Al-Qayyum. Aucun assoupissement ne le prend, ni aucun sommeil. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui donc intercède auprès de lui, sinon avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ceux-ci n'embrassent rien de sa science, excepté ce qu'il veut. Son trône excède en largeur les cieux et la terre, dont la garde et le maintien ne lui causent aucune peine. Car il est le Très-Haut, le Très-Grand. Point de contrainte en religion. C'est que la juste orientation se distingue clairement du fourvoiement. Quiconque mécroit à la tyrannie du rebelle, Tarot, et croit en Allah, aura saisi l'anse la plus solide, que rien ne saurait rompre. Allah entend tout et il est omniscient. Allah est le guide protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ceux qui ont mécru ont pour guide protecteur les Tarot, leurs idoles tyranniques, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. N'as-tu donc pas considéré l'histoire de celui qui, Allah l'ayant fait roi, disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham dit alors, « Mon Seigneur est celui qui dispense la vie et la mort. »« Moi aussi, je dispense la vie et la mort, » répliqua l'autre. Et Abraham lança alors, « Allah fait venir le soleil par l'est. Fais-le donc se lever par l'ouest. » Le mécréant en resta stupéfait. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ou comme celui qui, passant par un village désert et en désolation, dit « Comment Allah saura-t-il faire revivre ce village après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita, et lui dit « Combien de temps es-tu resté ainsi? Un jour, ou peut-être seulement une partie d'un jour. » Certes non, tu es resté 100 ans, dit Allah. Regarde un peu ta nourriture et ta boisson, qui ne se sont point gâtés, et regarde aussi ton âne mort. Cela pour que nous fassions de toi un signe pour les hommes. Et regarde les ossements, comme nous les assemblons à nouveau, et comment nous les revêtons de chair. Se rendant à l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est de toutes choses infiniment capable. » Et quand Abraham eut dit « Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Allah répondit « N'as-tu pas encore la foi ?»« Si, dit Abraham, je veux seulement que mon cœur soit rasséréné. » Prends alors 4 oiseaux, découpe-les, mets-en un morceau sur chaque montagne, puis appelle-les. Ils voleront vers toi à toutes ailes déployées. Et sache qu'Allah est tout-puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sont tels un grain qui fait pousser 7 épis à 100 grains chacun. Allah multiplie ses faveurs à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, puis ni ne s'en vantent, ni n'humilient autrui, auront une récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura aucune crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Une parole agréable et un pardon valent bien mieux qu'une charité suivie d'un tort. Allah se passe de toute richesse, et il est indulgent. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par le rappel ostentatoire, même, ou par le tort de la condescendance humiliante. Tel celui qui dépense son bien par exhibition, Riya, devant les gens, et qui ne croit pas en Allah et au jour dernier.
Il est à l'image d'un rocher recouvert de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour le mettre à nu. Ces mécréants-là ne pourront récolter aucun fruit de leurs œuvres, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. Et ceux qui, dépensant leurs biens, convoitent par là la satisfaction d'Allah et cherchent à s'en rassurer, sont comme un jardin juché sur une colline. S'il tombe sur lui une averse, il produit le double de sa récolte, et s'il ne tombe pas d'averse, il aura au moins la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Qui de vous voudrait avoir un jardin de palmiers et de vignes sous lesquels coulent les rivières, où il aura droit à toutes sortes de fruits, puis être frappé par la vieillesse quand ses enfants sont encore en bas âge, et que tombe sur son jardin un déluge de feu et le brûle. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement les signes évidents, afin que, peut-être, vous les méditiez. Ô vous qui avez cru, dépensez du meilleur que vous ayez acquis et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Ne choisissez donc pas de dépenser de ce que vous possédez de plus vil et que vous-même n'accepteriez de prendre qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah se passe de toute richesse et qu'il est digne de toute louange. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne la dépravation. Allah vous promet le pardon par sa grâce, et Allah est immense et omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu la sagesse a certes reçu un bien abondant. Seuls s'en souviennent les esprits sagaces. Quelque dépense en aumône que vous ayez faite, quelque vœu pieux que vous ayez formé, Allah le sait. Mais les injustes n'auront aucun secours. Si vous faites ouvertement vos charités, c'est bien. Et si vous les gardez secrètes et que vous les donniez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous, car cela rachètera une partie de vos péchés. Et Allah est de ce que vous faites parfaitement informé. Il ne t'appartient pas de les guider vers la juste voie, mais Allah guide qui il veut. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien le sera pour vous-même. Vous l'aurez dépensé pour être agréable à Allah. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien vous sera généreusement rendu, et vous ne serez point lésés. Vos dépenses en aumône iront aux pauvres, qui ont été retenus sur le chemin d'Allah, incapables de sillonner librement le monde, et que l'ignorant croit riche, parce que, par pudeur, ils n'osent pas demander la charité. Tu les reconnaîtras à leurs signes particuliers. Ils n'incommodent pas les gens en mendiant avec insistance. Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah le sait parfaitement. Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, discrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Ceux qui tirent profit de l'usure, riba, ne seront rendus à la vie le jour de la résurrection que comme celui que convulse l'emprise de Satan. Cela parce qu'ils ont prétendu que la vente est identique à l'usure, riba. Mais Allah a permis la vente et a interdit l'usure, riba. Alors, celui qui a bien compris l'avertissement de son Seigneur et a arrêté de pratiquer l'usure gardera les gains déjà acquis, et son cas dépendra d'Allah. Mais ceux qui récidivent, ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Allah pulvérise l'usure, riba, tandis qu'il fait fructifier les charités. Allah n'aime point tous mécréants pécheurs. Ceux qui ont cru ont accompli les bonnes œuvres, ont observé la salate et se sont acquittés de la zakat. Ceux-là ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste des gains usuraires, riba, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez toujours vos capitaux. Vous ne léserez point et vous ne serez point lésés. Si l'un de vos débiteurs est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Mais ce serait bien meilleur pour vous de renoncer à votre droit par charité, si vous saviez. Et craignez un jour où vous serez ramenés à Allah, puis où chaque âme sera récompensée à la valeur de ce qu'elle aura acquis comme action. Ils ne seront point lésés.
Ô vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette à terme, qu'elle soit donc enregistrée par écrit, et qu'un scripteur la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d'écrire conformément à ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc pendant que le débiteur dicte, que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par 2 hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n'en trouvez pas 2, que ce soit un homme et 2 femmes parmi celles que vous admettez comme témoins, afin que si l'une d'elles s'égare, l'autre lui rappelle les faits. Les témoins n'auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n'hésitez pas à l'écrire, la dette, qu'elle soit petite ou grande, en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d'Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n'aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions, et qu'il ne soit fait de tort ni au scripteur ni aux témoins. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas de scripteur, un gage remis en main propre suffira. Et si vous vous tenez l'un l'autre en confiance, que celui à qui quelque chose a été confié le restitue. Qu'il craigne Allah, son Seigneur. Ne retenez pas le témoignage. Celui qui le retient a certes péché en son cœur. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. C'est à Allah que revient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, que vous montriez ce qui est au fond de vous-même ou que vous le dissimuliez. Allah vous en demandera des comptes. Il pardonnera à qui il voudra et soumettra au supplice qui il voudra. Et Allah est de toutes choses infiniment capable. Le messager a cru en ce qu'a fait descendre sur lui en révélation son Seigneur. Mais les croyants ont tous cru en Allah, en ses anges, ses livres et ses messagers. Nous ne faisons nulle différence entre ces messagers, ont-ils dit. Et ils ont dit aussi, nous avons entendu et nous avons obéi. Ta clémence, Seigneur, car c'est vers toi que sera le devenir. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Elle aura la récompense du bien qu'elle aura fait et la punition du mal qu'elle aura commis. Seigneur, ne nous en veux pas si nous avons oublié ou failli. Seigneur, ne nous fais pas porter le fardeau dont tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous fais pas supporter au-delà de nos capacités. Veuille nous accorder ta clémence. Pardonne-nous et accueille-nous dans ton infinie miséricorde. Tu es notre maître. Fais-nous donc triompher du peuple mécréant. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel veilleur sous toutes choses, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi, en révélation, le livre de la vérité pour confirmer les précédents livres. Et il a fait descendre la Torah et l'Évangile des avant pour guider, Huda, les hommes. Et il a fait descendre en révélation le discernement, Al-Furqan. Ceux qui n'ont pas cru au signe d'Allah seront soumis à un terrible supplice. Car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. Rien n'échappe à l'attention d'Allah sur terre et dans les cieux. C'est lui qui, comme il veut, vous façonne dans les matrices. Point d'autre divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui, sur toi, a fait descendre, en révélation, le livre dont certains versets, clairs et ne prêtant à aucune confusion, sont le fondement de l'écriture. D'autres, cependant, ont de multiples sens. Les gens dont les cœurs ont dévié suivent les versets ambigus pour semer la discorde, en leur donnant les interprétations qu'ils veulent. Or, Allah seul en connaît l'interprétation. Les gens au savoir bien ancré, quant à eux, disent « Nous y avons cru, car tout vient de notre Seigneur. » Seuls s'en souviennent, cependant, les esprits sagaces. « Seigneur,
ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donne-nous ta grâce, car c'est toi le suprême donateur. Seigneur, tu es celui qui va rassembler les hommes pour un jour à propos duquel il n'y a point de doute. Allah ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ont mécru, ni leurs biens, ni leur progéniture ne les préserveront de la colère d'Allah. Et ce sont eux qui alimenteront le feu. Tel fut le cas du peuple de Pharaon et ceux qui les précédèrent. Ils traitèrent nos signes de mensonges, alors Allah les a châtiés pour leurs péchés. Et Allah a le châtiment très dur. Dis à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et rassemblés en foule dans la géhenne. Et alors là, quelle horrible couche! Ce fut un signe pour vous que cette rencontre de deux troupes, dont l'une combattait dans le chemin d'Allah et l'autre était mécréante. Aux yeux des mécréants, les croyants paraissaient le double de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Allah appuie par son secours qui il veut, et en cela, il y a une leçon à tirer par les esprits lucides. Aux yeux des hommes est embelli l'amour des choses convoitées, le penchant pour les femmes et l'attachement porté aux enfants, aux trésors chargés d'or et d'argent amassé, aux chevaux de race, au bétail et aux cultures des champs. Telles sont les jouissances de ce bas monde, et ce n'est qu'auprès d'Allah qu'est heureux le retour. Dis, voulez-vous donc que je vous annonce de bien meilleures nouvelles? Pour ceux qui ont craint Allah, il y aura auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils séjourneront pour l'éternité. Ils y auront des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Ceux-là disent, « Ô Seigneur, nous avons cru. Alors pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du supplice du feu. » Ceux-là sont les persévérants, les véridiques et les soumis. Ceux qui dépensent sans compter pour la cause d'Allah et ceux qui implorent le pardon d'Allah dès avant l'aube. Allah atteste, ainsi que les anges et les initiés à la science, qu'il n'y a point d'autre divinité que lui, qui assure le maintien de la justice. Point d'autre divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. La seule religion est, pour Allah, l'islam. Ceux à qui fut révélé le livre ne tombèrent en désaccord, par hostilité des uns envers les autres, qu'après que la science leur fut venue. Et celui qui renie les signes d'Allah doit savoir qu'Allah est prompt à dresser les comptes. S'ils te disputent de cela, dis-leur, je m'en suis remis à Allah, avec ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre fut révélé, ainsi qu'aux illettrés, êtes-vous entrés en islam? S'ils ont embrassé l'islam, ils se seront engagés sur la juste voie. Et tadao. Et s'ils s'en détournent, tu n'auras pas failli à ton devoir de leur transmettre ton message. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Ceux qui ont renié les signes d'Allah, qui tuent indûment les prophètes, et tuent ceux qui demandent aux hommes d'être justes, annonce-leur un terrible supplice. Voilà ceux dont les œuvres ont échoué dans ce bas monde et dans l'autre, et ils n'auront aucun allié. N'as-tu donc pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre, comment ils sont invités au livre d'Allah, afin qu'il soit leur juge, mais voilà qu'un clan parmi eux refuse et s'en détourne. Car ils ont dit, le feu ne nous touchera que pendant un certain nombre de jours. C'est certes ce mensonge qui les abuse au sujet de leur religion. Que dire alors quand nous les aurons rassemblés en un jour, à propos duquel il n'y aura point de doute, lorsque toute âme sera rétribuée à la juste valeur de ses actions. Et ils n'y seront point lésés. Dis, Seigneur, possesseur de la royauté, tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Dans ta main, tu tiens le bien, car tu es de toutes choses infiniment capable. Dis, Seigneur, possesseur de la royauté, tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Dans ta main, tu tiens le bien, car tu es de toutes choses infiniment capable.
Que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Celui qui agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah, à moins que ce soit par crainte qu'il ne vous nuise. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre. Et c'est vers Allah que sera le devenir. Dis, si vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou vous le montrez, Allah le sait. Et il sait ce qui est dans les cieux et sur terre, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Le jour viendra où toute âme sera mise en présence du bien qu'elle aura fait et du mal qu'elle aura commis. Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, qui parmi vous aime Allah me suive? Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils se détournent, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, les préférant au reste des hommes. Ce sont des descendances issues les unes des autres. Et Allah entend tout et il est omniscient. Souviens-toi lorsque la femme d'Imran dit « Je te voue en exclusivité ce que je porte dans mon ventre. Veuille donc l'accepter de moi, toi qui entends tout, toi qui es omniscient. » Quand elle l'eut mise au monde, elle dit « J'ai accouché d'une fille. » Allah savait mieux ce qu'elle avait mis au monde. Et le garçon n'est certes pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, dit-elle, et je cherche refuge auprès de toi, pour elle et pour sa descendance, contre Satan le lapidé. Son Seigneur l'a alors accueilli du meilleur accueil, l'a fait croître de la meilleure croissance, et l'a confié à la garde de Zacharie. Or, chaque fois que Zacharie entrait dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. « Ô Marie, d'où cela te vient-il » lui demandait-il. « Cela est d'Allah, car Allah dispense bien à qui il veut, sans compter. » Zacharie invoqua alors son Seigneur, en disant « Seigneur, donne-moi une bonne descendance, car c'est toi qui entends toute prière. » Les anges l'appelèrent aussitôt, pendant qu'il était debout et priait dans le sanctuaire. « Allah t'annonce une heureuse nouvelle, la naissance prochaine de Yahya, Jean, qui viendra confirmer la parole d'Allah. Ce sera un homme d'une grande noblesse, chaste et un prophète parmi les vertueux. Il dit, « Seigneur, comment pourrait-il me naître un garçon alors que je suis atteint par le grand âge et que ma femme est stérile ?» Allah répondit, « Ainsi en sera-t-il. Allah fait ce qu'il veut. » Il dit, « Seigneur, que me vienne un signe de toi. » Ton signe, répondit Allah, sera de t'abstenir de parler aux gens pendant 3 jours, si ce n'est par geste. Invoque abondamment ton Seigneur, rends-lui gloire matin et soir. Souviens-toi que les anges dirent, « Ô Marie, Allah t'a élu, t'a purifié et t'a privilégié par rapport à toutes les femmes du monde. Ô Marie, obéis humblement à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Voilà des nouvelles de l'inconnaissable, Khaïb, que nous t'inspirons, toi qui n'étais point présent lorsqu'ils jetaient leur calame, pour savoir qui d'entre eux devait se charger de Marie, toi qui n'étais point présent, non plus lorsqu'ils se disputaient. Et quand les anges dirent, « Ô Marie, voici l'heureuse nouvelle qu'Allah t'annonce, la venue d'une parole de sa part dont le nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas et dans l'au-delà, et il est du nombre des rapprochés d'Allah. Il parlera aux hommes depuis le berceau et à l'âge mûr, et il sera du nombre des vertueux. » Elle dit, « Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?»« Ainsi en sera-t-il, répondit-il. Allah crée ce qu'il veut. Il lui suffit quand il décrète une chose qu'il lui dise « soit ». Et aussitôt, elle est. Et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, et fera de lui un envoyé aux enfants d'Israël, à qui il dira « Je suis venu vous apporter un signe de votre Seigneur,
Je façonne pour vous de l'argile en forme d'oiseau. Je souffle dedans et, par la permission d'Allah, l'oiseau devient réel. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et toujours par la permission d'Allah, je fais revivre les morts. Je peux vous dire ce que vous mangez et quelles sont les provisions que vous conservez dans vos maisons. En cela, certes, il y a un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je viens confirmer ce qui fut révélé avant moi dans la Torah et rendre licite une partie de ce qui vous était défendu. Et je viens vous apporter un signe de la part de votre Seigneur. Alors, craignez Allah et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Alors, adorez-le. Voilà la voie droite. Mais lorsque Jésus sentit leur mauvaise foi, il dit, « Qui seront mes alliés dans mon retour vers Allah ?» Les apôtres répondirent, « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous sommes du nombre des soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre en révélation, et nous avons suivi le messager. Inscris-nous donc au nombre des témoins. » Et ils complotèrent, mais Allah déjoua leur complot, car nul mieux qu'Allah ne sait déjouer les complots. Ce fut alors qu'Allah dit, « Ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus des infidèles, jusqu'au jour de la résurrection. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Alors, je jugerai entre vous du différend qui vous opposait. Quant à ceux qui auront mécru, je leur ferai subir un terrible supplice ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront point d'alliés. Et quant à ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, il leur accordera les récompenses qu'ils auront méritées. Et Allah n'aime point les injustes. Tels sont les versets et la sage révélation que nous te récitons. Jésus est pour Allah tel Adam qu'il créa de terre, puis à qui il dit « Sois », et il fut. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. À ceux qui disputeront avec toi à son sujet, après ce que tu en as appris, tu diras « Allons appeler nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nous-mêmes et vous-mêmes, puis prions pour que la malédiction d'Allah tombe sur les menteurs. » Tel est le récit véridique. Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah, et Allah est, lui, le Tout-Puissant, le Sage. S'ils se détournent, alors Allah connaît parfaitement les corrupteurs. Dis, ô gens du livre, adoptons donc cette parole qui nous est commune, selon laquelle nous n'adorerons qu'Allah et nous ne lui associerons rien, et nous ne nous prendrons point mutuellement pour seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous à propos d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? N'êtes-vous donc pas doués de raison? Voilà donc que vous avez disputé jusque-là de questions dont vous aviez quelque connaissance. Alors, pourquoi disputez-vous de questions dont vous n'avez nulle connaissance? Or, Allah sait, et vous ne savez pas. Abraham ne fut ni juif, ni chrétien. Il fut un authentique soumis, et il ne fut point du nombre des associatres. Les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux-là qui l'ont suivi, ce prophète et ceux qui ont cru. Et Allah est certes le protecteur des croyants. Une partie des gens du livre aurait souhaité vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Ô gens du livre, pourquoi mécroyez-vous au verset d'Allah alors que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi affublez-vous le vrai par le faux et taisez-vous la vérité tout en la sachant? Une partie des gens du livre dit, croyez en début de journée à ce qui a été révélé à ceux qui ont eu la foi, et mécroyez vers sa fin, peut-être alors reviendront-ils. Et n'ajoutez foi qu'à ceux qui ont suivi votre religion. Dis, la juste direction, Huda, est la direction d'Allah. Et ils diront encore, et gardez-vous de reconnaître qu'une révélation pareille à celle que vous avez reçue puisse être reçue par quelqu'un d'autre que vous. Cela pour qu'ils ne puissent avoir aucun argument contre vous auprès du Seigneur. Dis, la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut.
Allah est immense et il est omniscient. Il réserve sa miséricorde exclusivement à qui il veut, car Allah est le détenteur de la grâce infinie. Il en est qui, parmi les gens du livre, si tu leur confies un quintal d'or, te le restitueront, et qui, en revanche, si tu leur confies un seul dinar, ne te le restitueront que si tu n'arrêtes pas de le leur réclamer. Car ils se disent, nous n'aurons aucun reproche à nous faire à propos des biens des illettrés. C'est qu'ils débitent au sujet d'Allah des mensonges, et ils le savent bien. Au contraire, celui qui honore son engagement et se conduit avec piété, qu'il sache qu'Allah aime les gens pieux. Ceux qui vendent à bas prix leur engagement envers Allah, ainsi que leur serment, ceux-là n'auront aucune part dans l'autre monde. Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas le jour de la résurrection, pas plus qu'il ne les purifiera. Et ils auront un terrible supplice. Et parmi eux, il y a ceux qui, en lisant le livre, tordent leur langue, pour que vous croyiez que cela provient vraiment du livre, alors qu'il n'en est rien. Et ils disent, cela vient d'Allah, alors qu'il n'en est rien. C'est qu'ils débitent au sujet d'Allah des mensonges, et ils le savent bien. Ils ne siéraient nullement à un être humain. Après qu'Allah lui eut révélé le livre, la sagesse et la prophétie, de dire aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, mais plutôt, soyez des savants soumis au Seigneur, pour avoir enseigné le livre et l'avoir étudié. Et il ne vous ordonne point de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs. Vous ordonnerait-il de mécroire, vous qui êtes soumis, musulmans? Et quand Allah prit un engagement sur les prophètes, il leur dit, si un messager vient vous confirmer le livre et la sagesse que je vous ai déjà donnés, croyez en lui et soutenez-le. Puis il ajouta, le consentez-vous et le tiendrez-vous cet engagement? Ils dirent, nous le consentons. Il dit, soyez-en témoins et je suis avec vous parmi les témoins. Ceux qui après cela se rétracteront, ceux-là sont les pervers. Désirent-ils donc avoir une autre religion que celle d'Allah, cependant que c'est soumis à lui, de gré ou de force, tout ce qui est dans les cieux et sur terre? Et c'est vers lui, certes, que tous seront ramenés. Dis, nous avons cru en Allah, en ce qui nous fut révélé et révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui fut donné à Moïse, Jésus et les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction, et à lui nous sommes soumis. Quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Allah saurait-il guider des gens qui ont mécru après avoir eu la foi, qui ont déjà témoigné que le messager est pure vérité, et après que leur sont venues les preuves évidentes? Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux-là auront pour rétribution la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils la subiront éternellement, sans que leur supplice ne soit allégé, ni qu'ils aient jamais à attendre un quelconque répit, hormis ceux qui, plus tard, se seront repentis et se seront amendés. Car Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru après avoir eu la foi, puis ont gagné en mécréance, leur repentir ne sera point accepté. Ceux-là sont certes les égarés, ceux qui ont mécru et sont morts en mécréant. Nul rachat ne sera accepté d'aucun d'eux, fût-ce tout l'or qui remplirait la terre. Ceux-là auront un terrible supplice et ils n'auront pas d'alliés. Vous n'atteindrez à la vertu que lorsque vous aurez dépensé de ce qui vous est cher, et vous ne dépenserez rien qu'Allah ne sache parfaitement.